Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Monrovia, au Libéria. Il va prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, sommet qui va se pencher notamment sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Il y a plus d'un an, le gouvernement instruisait les membres du Comité national de facilitation sur l'axe Abidjan-Noé à l'effet de réduire le nombre de barrages illégaux. Après plusieurs missions de sensibilisation auprès des forces de l'ordre, le message a été entendu. C'est ce que l'on retient de la mission d'évaluation effectuée sur le corridor d'Abidjan-Noé par le Comité national. De 31 barrages en 2010, on est passé à 3 barrages légaux, ce qui facilite désormais le transport des biens et des personnes. La phase 1 du programme national d'investissement agricole PENIA arrive à son terme en décembre prochain et la phase 2 démarrera automatiquement début 2018. Mais avant le changement du processus, l'heure est au bilan de cette première phase qui a mobilisé plus de 1600 milliards de francs CFA. Une rencontre s'est ouverte à cet effet à Grand-Bassam en vue de maintenir le cap du développement du secteur agricole ivoirien. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. 31 décembre 2017, fin de la première génération du PENIA, le programme national d'investissement agricole, qui aura duré 5 ans. 5 années durant lesquelles de nombreux efforts auront été consentis dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des agriculteurs ivoiriens. Environ 1600 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement et les partenaires de développement. Une rencontre bilan donc organisée pour faire le diagnostic du PENIA 1 afin de réussir la phase 2. Il y a eu des performances enregistrées au niveau de la production, des performances enregistrées au niveau, bien sûr, des revenus des producteurs. Donc les effets vraiment sont positifs. Par exemple, les productions vivrières, elles ont augmenté régulièrement entre 2012 et 2013, chaque année. Si vous prenez même un exemple spécifique, le riz qui était à 550 000 tonnes de riz produit en Côte d'Ivoire en 2011, cette année et l'année passée, nous avons dépassé les caps de 1 200 000 tonnes, 1 300 000 tonnes de production de riz. Au niveau du café, au niveau du cacao, au niveau de l'anacarde, au niveau du coton, c'est des productions qui ont augmenté régulièrement, et bien sûr, chaque année. Quand vous prenez la pauvreté au niveau rural, c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'en 2015, il y a eu une diminution de la pauvreté au niveau du milieu rural. Bilan jugé satisfaisant. Il faut donc réussir le prochain PENIA. Et pour mener les discussions, tout le monde est réuni. Acteurs agricoles, membres de différents ministères intervenant dans le secteur agricole et corps préfectoral. Il s'agit de donner une nouvelle dynamique au programme national d'investissement agricole avec l'implication des différents ministères, notamment eau et forêt, ressources animales et halieutiques et environnement. En clair, l'État veut créer une synergie pour la prospérité des acteurs du secteur agricole. L'un des axes principaux, c'est de faire en sorte que dans la deuxième phase du PENIA, qu'un accent soit mis sur la structuration de nos filières et en même temps la professionnalisation de ces acteurs-là, de sorte qu'ils deviennent des véritables acteurs économiques pour être des exploitants, comme on l'a dit, agricoles au niveau de la chaîne des valeurs. Le PENIA 2 va être construit autour du principe que l'agriculture ivoirienne ne dépend pas uniquement des eaux de pluie. La politique de transformation des produits locaux et la modernisation des pratiques agricoles constituent une priorité pour le gouvernement. Une priorité qui aura une place importante dans la deuxième génération du PENIA, a précisé le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présent à cette rencontre. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable vient de lancer la quinzaine nationale de l'environnement. Cette quinzaine sera l'occasion de sensibiliser les populations sur le bien fondé de la préservation de l'environnement et ce sera à travers des caravanes qui vont sillonner le pays. Dans l'actualité sportive, à présent, la finale de la Ligue des champions de football qui va opposer la Juventus Turin au Real Madrid. Un match particulier pour Zinedine Zidane, l'entraîneur du club espagnol et ex-joueur du club italien, mais aussi pour Gonzalo Higuaín, Sami Khedira et Alvaro Morata qui ont également fréquenté les deux équipes. Cette finale de Ligue des champions aura donc une saveur particulière à suivre donc en direct sur RTI 2 à partir de 18h45 temps universel. Aujourd'hui, on connaîtra la plus belle fille de la Côte d'Ivoire. La finale de Miss Côte d'Ivoire 2017 a lieu ce soir à l'Hôtel Ivoire. 26 candidates sont en lice.
qui succédera donc à Esther Memel. Réponse ce soir. La cérémonie sera retransmise en direct sur RTI. Boris Anselme Takoué est notre invité de la page culture de ce samedi. Jeune auteur ivoirien, vient de publier son premier ouvrage intitulé « L'amour dans la tête ». C'est un recueil de 12 nouvelles, des histoires émouvantes qui arrachent au lecteur le sourire, parfois des larmes. L'amour dans la tête traite plusieurs sujets, notamment la femme, le pouvoir, la sorcellerie. On en reparle ce soir à 20h. À tout à l'heure.